clair. Il y a une sacrée différence entre la playlist de Jean-Sébastien et celle de Flore. Hein. C'est pas du tout la même musique. Flore, bonjour. Heureux de vous retrouver. On va parler foot avec la suite des qualifications pour l'Euro. Mais d'abord, un coup d'œil sur les Bleuets. Et oui, les Bleuets, oui. Ça n'a pas été si facile hier pour les espoirs du foot français, mais ils ont fini par s'imposer 5-3 en Slovaquie. On va voir ça tout de suite avec l'ouverture du score à la 2e minute par Jeffrey Adélaïde. Mais c'est Hudson Edouard qui va achever les Slovaques avec un triplé, 9 buts en 4 sélections pour l'attaquant du Celtic de 21 ans. Oui, c'est plutôt un bon ratio. 5-3, c'est le score final. Les Bleuets qui vont devoir être plus efficaces encore le 19 novembre face aux Suisses qui ont gagné déjà leurs 3 premiers matchs. On sort des espoirs pour rejoindre la Rora, la sélection espagnole en blanc qui s'est qualifiée pour l'Euro 2020 grâce à son match nul, 1 but partout face à la Suède. Mené toute la 2e mi-temps par ce but chaotique de Marcus Berg. Les Espagnols ont finalement égalisé à la toute dernière minute dans le temps additionnel grâce à Rodrigo, l'attaquant de Valence, pourtant blessé aux adducteurs. Ils valident donc leur ticket. Et puis les Italiens, eux, étaient déjà qualifiés. Ils ont déroulé hier. Ils se sont fait plaisir face au Liechtenstein, emmenés par leur capitaine Marco Verratti, le Parisien, capitaine pour la première fois de la sélection. Oui. Ils ont été poussifs après leur premier but, vous venez de le voir. Ils ont fini par inscrire 4 buts dans les 20 dernières minutes, dont ce doublé d'Andrea Bellotti. Il signe le but du break, puis laisse ses coéquipiers dérouler. Alessio Romagnoli, vous venez de le voir, Stéphane El Shaarawy, avant de revenir pour le 5e et dernier but de la rencontre. Score final donc 5-0 pour l'Italie. C'est ce qu'on appelle la renaissance italienne. Oui. Hein, c'est vrai. Allez, il y a du tennis et du cyclisme également. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des footballeurs blessés qui arrivent à jouer quand même, eux. Bref, oui. On ne s'étend pas. Du tennis donc et du cyclisme. C'est vrai. Pas de nom. Exactement. Alors, on va commencer avec le tennis et le tournoi d'Anvers. Alors, exit Grégoire Barrière, exit aussi Richard Gasquet. Hier, c'est le jeune Hugo Humbert qui a pu sauver l'honneur des Français, ainsi que le plus expérimenté Gilles Simon, qu'on voit tout de suite en haut de l'écran. Il a été expéditif face au Belge Steve Darcy, qui disputait son dernier tournoi sur le sol belge. 6-1, 6-2 en un peu plus d'une heure. Le Niçois passe au 2e tour pour un duel franco-français où il rencontrera Joe Wilfried Tsonga, qui a vaincu l'Italien Lorenzo Sonego lundi. Et puis du cyclisme avec le tracé du Tour de France. Vous l'avez vu hier, un demi-Tour de France, si on peut dire, puisqu'il concerne essentiellement la moitié sud de la France. Départ de Nice, passage par Saran, en Corrèze, pour un hommage à Chirac. Une 10e étape de montagne. Écoutez la réaction de Julien Alaphilippe, qui avait passé 14 jours, vous vous en souvenez, avec le maillot jaune de l'équipe de France sur les épaules. Vraiment un parcours inédit, avec un départ très difficile d'entrée de jeu, des nouvelles ascensions. Et, non, un scénario qui est vraiment difficile à prévoir. Oui, difficile à prévoir, mais on y croit pour Julien Alaphilippe et puis évidemment pour Thibaut Pinot, qui nous avait fait rêver cet été. Ouais, un tour qui passera par le Montégoal dans les Cévennes et par le Puy-Marie aussi dans le Cantal. Il va y avoir de très très belles étapes. Chez Thibaut Pinot, justement, on attend sur la planche des belles filles. Eh ben voilà, bravo. Du show pour finir. Ah oui, parce qu'on est mercredi, chez moi c'était le jour de la danse, donc on va commencer avec de la street dance. Ça s'est passé ce week-end. Moi c'était Canva, moi. Regardez un peu des battles de qualité pour la finale de Dance Your Style. Après de nombreuses présélections, il n'était plus que 16 à s'y affronter. Le champion du monde, c'est lui, le néerlandais Shinshan, 17 ans seulement. Il a battu l'américaine Angel en finale. Alors, ils étaient présents pour animer la soirée. Vous les reconnaissez peut-être, ils s'appellent les Twins, les jumeaux de Sarcelles, mondialement connus pour être les danseurs de Beyoncé. Rien que ça, ils sont également passés par le Cirque du Soleil. Et c'est toujours un grand moment du coup de les avoir en France, à Paris, bien sûr, où tout a commencé pour eux. Vous connaissez leur prof Laurent et Larry. Ah, j'aimerais bien avoir le même prof qu'eux. En image. Et le Cirque du Soleil, justement, qui a présenté son dernier spectacle à Barcelone, un show consacré à Léo Messi. Et oui, en présence du footballeur argentin d'ailleurs, qui est toujours suspendu en sélection. Il retrace son histoire des rues de Rosario au sommet du football mondial. La célèbre compagnie pose ses valises donc à Barcelone pour un mois jusqu'au 10 novembre avant d'entamer une tournée mondiale. Un documentaire sur les coulisses du spectacle sera également disponible en ligne sur la plateforme de vidéo à la demande Rakuten TV à partir du 21 novembre. Et comme vous aimez la danse, je vous fais un cadeau. Je vous montre, c'est derrière vous, l'image de Brigitte, qui est leur prof à tous ces danseurs. Elle est entre Thierry et Charles. Voilà l'équipe du matin qui vous accompagne jusqu'à 9h30. Elle a tous les talents. Brigitte, elle sait tout faire. Salut Merci. la régie, bonjour tout le monde. Voilà, il n'y a pas assez de caméras, il y en a que 7 ici pour vous montrer toute l'équipe qui est en plateau également. Allez, un petit plan. C'est mercredi, on sourit. Merci les filles.